Salut, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu comment activer ce bouton ajouter, ok? Donc si vous cliquez là, directement ça s'active et ça incrémente. Donc ça nous dit le nombre de fois que nous avons cliqué. Mais le problème ne se pose pas là. Le problème se pose au niveau, c'est que nous ne savons pas effectivement, nous ne savons pas normalement quel produit a été cliqué. Ok? Ça veut dire que c'est un problème que nous devons résoudre. Comment savoir quel produit a été cliqué? Il faut que nous donnons quoi? Un identifiant. J'espère que vous l'avez deviné. Donc, nous allons rentrer à ce niveau. Maintenant, nous allons aller au niveau du produit en question. Voilà, du bouton ajouter. À partir d'ici, je vais donner un identifiant. Ok, mais la question se pose, quel identifiant devrais-je donner dynamiquement qui permet de identifier chaque produit? Ok, vous avez deviné, c'est l'identifiant de la base de données de chaque produit. Donc très rapidement, on va mettre cet identifiant dynamiquement. Ok, donc on va dire product, product ID. Maintenant, allons voir à quoi ça ressemble. Donc si je suis ici, je reload, ok. Je vais fermer ça. On va prendre deux produits. Voilà. Prenons par exemple celui-ci. Allons sur, prenons ça, ce bouton. Allons sur Inspect. Voilà. Vous voyez que son identifiant c'est quoi ici? C'est 3. Ok. L'identifiant du bouton c'est 3. Donc prenons encore quel? Prenons celui-ci. Vous allez voir que son identifiant c'est 4. Donc c'est dynamiquement. Ok. Donc comme cela est fait, donc nous avons déjà accès à l'identifiant de chaque produit. Ok, nous venons de donner un identifiant à chaque produit. Ok, donc nous allons récupérer cet identifiant. Allons dans notre code JavaScript. Voilà. À ce niveau maintenant, comment récupérer cet identifiant? Je vais créer une variable que je vais appeler ça item ID. Voilà, je vais dire égal. Maintenant, qu'est-ce que je vais stocker dans cette variable? J'ai envie de stocker l'identifiant, ok, de chaque produit. Comment récupérer? Il y a un mot-clé qui s'appelle 10 en JavaScript qui est un mot spécial qui permet de spécifier, ok. Je vais dire 10 ID, ok. Lorsque je dis 10 ID, c'est ce identifiant, ok, que ça va prendre. Maintenant, je vais le transformer en string. Ok. Donc, je vais le transformer en string. C'est pour ça que je vais dire toString. Pour transformer en string. Donc, en forme de caractère. Ok. Maintenant que c'est fait, regardons si cela s'affiche. Donc, je vais dire console. Console.log. Et ici, je vais mettre item ID. On va voir si cela récupère. Ok, allons dans notre console. Cliquons refresh. Voilà, nous venons de refresh. Cliquons sur un produit voix. Ok, voilà, vous voyez, ça prend. Voilà l'identifiant 2. Prenons encore un autre. L'identifiant c'est 5. Prenons l'autre. L'identifiant c'est 3. Prenons l'autre. L'identifiant c'est 4. Donc ça fonctionne, nous parvenons à récupérer l'identifiant. C'est déjà bon. Maintenant, rentrons dans notre code. Ok, rentrons dans notre code. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous voulons faire, c'est que vous avez constaté que nous avons déjà accès à l'identifiant. C'est bien. Ça veut dire que ce que nous pouvons faire maintenant, c'est que nous pouvons prendre l'identifiant comme clé et associer le nombre de fois qu'on le clique. Donc par exemple, je peux prendre l'identifiant 1, ok, numéro 1, et peut-être que j'ai cliqué 2 fois, je mets ici ou 2, donc il faut que 2 apparaisse ici comme valeur. C'est ce que nous allons faire. Donc comment le faire? Très rapidement, on va dire
if. Ok, on va dire if panier. N'oubliez pas que le panier, si c'est le panier de notre code HT, de notre code JavaScript ici, pas du local storage. Ok, j'espère qu'il n'y a pas confusion. Voilà. Mais j'ai oublié, j'ai écrit comme un Python. Donc voilà, on va dire if panier. If panier de quoi? De item ID. Ok, est différent de undefined. Donc si c'est différent de undefined, donc undefined si ce n'est pas défini ou indéfini. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, si c'est différent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément, cette clé a déjà une valeur. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a déjà une valeur. Qu'est-ce que je fais? S'il a déjà une valeur, ça veut dire que quoi? Panier, sinon, prenez bien l'attention de comprendre ça. Ça veut dire que panier, item, regardez comme j'associe. Item, ID est égal à panier, item, ID, plus 1. Ok, donc si il existe déjà, je lui prends plus 1. Ok, voici item ID, jamais que l'identifiant ici c'est 1. Ok, ça fait que je prends la valeur associée à cet identifiant, je fais plus 1. Ok, si la valeur était 1, je fais plus 1, ça fait 2. J'espère que c'est compréhensif. Maintenant, bon, si vous avez des problèmes, les commentaires sont faits pour ça, ok. Maintenant, else, si c'est donc indéfini, ok, donc c'est d'où le else vient. Donc on va dire else. Maintenant, else, on va dire quoi? On va dire panier de quoi? De ID item égale à 1. Ok, donc ça veut dire que lorsqu'on clique pour la première fois, il faut comprendre ça. Lorsqu'on clique pour la première fois à ce niveau, ok, comme ce n'est pas encore dans le panier, comme la clé est là, mais que ce n'est pas encore défini, on est en train de cliquer pour la première fois, qu'est-ce que ça met? Ça met 1. Si c'est pour la deuxième fois, ça vient plutôt ici, ça prend la valeur de la première fois plus 1. Je pense que vous comprenez. Ok, donc je vais venir ici pour qu'on puisse tester cela, pour voir si ça marche. Je vais venir ici, je vais dire local, désolé, console.log. Ok, qu'est-ce que je vais afficher? Panier. Voilà, allons vérifier cela. Voilà, nous voici à ce niveau. Ok, je recharge la page, nous voici à ce niveau. Lorsque je clique, vous voyez ici ça met quoi? 3 1. Ok, parce qu'on a affiché le panier. Ok, 3 1. Si je reclique dessus, vous voyez ça met quoi? 3 2. C'est toujours le même 3 que je suis en train de cliquer dessus. Si je reclique, ça met 3 3. Je reclique, ça met 3 4. J'espère que vous comprenez un peu la logique qui est derrière ça. Maintenant, si je viens, je prends un autre produit. Ok, je clique dessus. Vous voyez ce que ça met? 4 1. Si je reclique ici, ça met 4 2. Et ça ne change pas celui-ci. Ok, si je prends un autre produit, si je prends par exemple lequel, montant long au début, voilà, si je prends celui-ci et je clique, vous voyez, ainsi de suite. Donc on a 2 1. Voilà, donc je pense que vous constatez. Maintenant, le problème ici, rappelez-vous que cette variable panier, c'est une variable de notre code JavaScript ici et non du local storage. Ça veut dire que si je viens ici et que je refresh et que je reclique ici,
vous voyez que la valeur précédente, le dictionnaire précédent que nous avions ici a été supprimé. Ça veut dire que ce n'est pas en local storage. Allons donc mettre cela en local storage. Ok? Allons mettre cela en local storage. Donc pour mettre cela en local storage, nous allons venir ici très rapidement. Ok? Nous allons écrire local storage dot. Vous rappelez au début de la partie précédente comment on a fait pour créer une clé. Ok, c'était avec quoi? C'était le set item. Ok, maintenant quelle est le dictionnaire, quelle est la clé que je vais créer? C'est panier. Ok, voilà la clé que je veux créer. Maintenant, j'ai cette clé créée. Qu'est-ce que je vais associer à cette clé? Ok, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais venir ici, je mets virgule. Ok, maintenant je vais mettre le JSON. Ok, maintenant JSON string file permet de mettre cela sous forme de string. Ok, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut passer au local storage? Qu'est-ce qu'on veut passer? C'est le panier. C'est ce panier. Ok, c'est ce panier qu'on veut passer. Donc je viens là. Je mets panier. Panier. Ok, pas dans les single quotes. Donc simplement comme ça, panier. Ok, et je pense que c'est bon. Donc nous allons aller tester. Donc je refresh d'abord. Nous allons écrire, mettre ça, prendre encore ça, prendre encore celui-ci, prendre encore qui, celui-ci. Maintenant, nous allons refresh pour voir. Ok, maintenant testons, voir si ça a gardé en mémoire. Waouh, vous voyez, ça nous renvoie tout ce que ça a gardé en mémoire et on peut continuer d'ajouter sans souci. Donc, c'est déjà bon pour cette partie. Dans la partie prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher cela à ce niveau, au niveau de notre panier. Merci d'avoir regardé. À nous revoir dans celle-là.